Bonjour, on est le... Excusez-moi, on est le combien? Le 4 avril 2022. Je vais vous montrer, là, je fais cette vidéo très rapidement parce qu'il y a des choses de plus en plus... Attendez, je vais essayer de... Voilà, j'ai découvert dans ma boîte mail, et pas au téléphone, puisqu'il ne doit pas pouvoir m'appeler. Nicolas Godon, schizophrène instrumenté, terrorisé avec son père chez lui, avec des personnes, une hier, et il a fait 3 vidéos, une hier, il en a fait une aujourd'hui, peut-être qu'il en a une hier, une avant-hier, vous allez voir. On vient lui dire d'appeler pour raconter des conneries, hein, elle bafouille, elle a fait un AVC, on lui dit de dire ça, et d'appeler le SAMU pour me faire embarquer. On lui dit de tuer mon médecin traitant. Vous allez voir, je vous mens pas, donc moi je vous fais parvenir ça. Je n'ai absolument pas fait de second AVC, d'ailleurs j'ai sans doute même jamais fait de premier AVC. On lui a dit de m'interdire de faire un IRM cérébral qui est prescrit par mon médecin traitant. On lui dit de tuer mon médecin traitant. Il est complètement terrorisé. Ils sont en train de le terroriser derrière sa porte avec son père. Il réagit très calmement. Il a fait des vidéos. Il ne doit pas arriver à me joindre, Nicolas Godon, puisque les appels sont désactivés. Hein, les gens ne peuvent pas m'appeler. Et moi, quand j'essaye de l'appeler, eh bien, ça ne sonne pas. Donc, il ne décroche pas. Les appels sont désactivés. Hein. Les services annexes de police me mettent en état de siège dans le cadre de ma persécution terrifiante. Donc, voilà, je vous fais juste écouter pour que vous voyez que je ne mens pas. Alors voilà, c'est Nicolas Godon. Là, je viens de découvrir cette vidéo qu'il a faite donc le 2 hier. Le 2 avril 2022, c'est Nicolas Godon. On est venu sonner à ma porte. La personne a dit parler au nom de Fabrice de Courtenay de Crottinge. À ma porte, Ce sont des gens du lobby, hein, Fabrice de Courtenay, qui m'envoie des mails ignobles. La torture électronique va s'intensifier, on va te faire dégager de chez toi, tu vas nous supplier d'arrêter les privations de sommeil, etc. Là, je remarque aussi que dans cette vidéo, il y a marqué Béatrice Elbez, c'est pas moi, hein, demande une aide médicale d'urgence, ça c'est bidon, par un Crottinge qui a fait ça sur un tweet. Demande une aide médicale d'urgence, je suis en danger de mort. Tout ça est faux, ce sont des faux qui sont faits sur Twitter via le lobby, en train de terroriser un schizophrène Nicolas Godon qui, avec son père de 81 ans, ils viennent chez lui avant-hier et hier, apparemment, je vais vous montrer les 2 vidéos, pour lui demander des trucs complètement dingues, d'appeler le SAMU, de raconter des conneries à mon sujet, hein, des choses totalement fausses. Vous voyez bien que je ne bafouille pas, je suis très fatiguée puisque je subis la torture électronique, bien évidemment, mais je ne bafouille absolument pas, je suis en lien avec mon médecin traitant, j'ai déjà fait un examen, un IRM du rachis qui montre les dégâts terribles qui peuvent provoquer l'hémiplégie que j'ai du côté droit, qui n'est pas totale, elle est partielle mais assez importante, m'a confirmé mon médecin qui a vu l'IRM, qui a lu le compte-rendu de l'IRM du rachis cervical. Je vous ai montré des vidéos avec des documents blindés de mensonges aux urgences de Poissy. Je suis en danger. Moi, si je suis en danger de mort, je le suis, mais via les services de police aux ordres du lobby, via Sarkozy aux manettes dans mon affaire, qui veulent me faire taire pour qu'on ne connaisse pas les méthodes monstrueuses que je subis, qui sont maintenant clairement des méthodes étatiques, avec consigne pour écrire des mensonges aux urgences de Poissy, hein, écrire que j'ai pas signé de décharge, me faire passer pour une folle en péril imminent qui a été internée en 2013, faire des faux signalements à pharmacovigilance pour essayer de faire venir le SAMU déjà il y a une semaine, après que je sois sortie de l'hôpital. Alors je suis chez moi, je ne bafouille pas, j'ai pas fait de 2e AVC, tout ça est complètement bidon. Donc je préviens les gens, je suis en danger via le réseau criminel dont se sert Nicolas Sarkozy, réseau criminel judéo-nazitionniste, hein, qui essaye de faire venir le SAMU pour m'embarquer et donc bien évidemment pour me faire taire, puisque je rappelle, je vais vous montrer la vidéo tout à l'heure, qu'il y a tout un tas de documents complètement des mensonges dans les documents qui m'ont été remis aux urgences le 12 mars 2022 pour faire croire que j'ai un AVC très important, m'ont-ils dit, ça colle pas avec, je n'ai jamais eu de problème d'élocution, et la paralysie en fait, qu'ils n'ont pas regardé, ils n'ont pas regardé mon cou alors que je leur ai parlé de ça, j'ai une double hernie discale, un carthrose, enfin un IRM aspect dégénératif, un IRM grave au niveau du cou qui peut expliquer les symptômes à lui tout seul. Cet IRM du rachis peut expliquer les symptômes que j'ai d'hémiplégie partielle mais importante au bras et avec irradiation dans la jambe. M'a confirmé mon médecin traitant que j'ai revu, qui m'a prescrit ces examens qu'on m'avait pas fait faire aux urgences bien évidemment.
et qui m'a confirmé donc que ça pouvait être lié à ça, mais qui m'a quand même prescrit des examens complémentaires que je dois faire. J'en ai fait une partie, j'ai des rendez-vous le plus rapidement possible, j'ai pris les rendez-vous et je dois faire ces examens. On a donc ordonné à Nicolas Godon de m'empêcher de faire l'IRM cérébral que je dois faire, d'appeler le SAMU en urgence, de raconter, je répète exprès, que je bafouille, que je n'y vois plus, etc., pour faire venir le SAMU. On a donc bien une intention de me faire taire via les urgences de Nanterre ou d'ailleurs, avec des faux diagnostics pour être couvert par une parole médicale, puisque la parole médicale, la sacro-sainte parole médicale est considérée comme inattaquable. Vous voyez très bien que je ne bafouille pas, que tout est faux et que Nicolas Godon, qui est terrorisé chez lui avec son père, qu'on terrorise, a fait des vidéos courageuses pour dire ce qui est en train de se passer. Comme ils voyaient qu'il répondait pas, qu'il allait plus sur les réseaux, qu'il répondait pas aux mails ni rien, et maintenant ils viennent pendant 10 minutes sonner à sa porte. Ils reviennent le lendemain, les terroriser. C'est inadmissible. Nicolas Godon, on va me dire, il devrait appeler la police. Il est en danger avec la police puisqu'il a déposé des plaintes qui visent directement la police, notamment la plainte contre X pour la chute de son père dans les locaux du commissariat d'Ivry-sur-Seine, où des gens ont dit on l'a poussé, où il y a des caméras de surveillance. Il a été menacé de mort pour retirer sa plainte. Il y a également des gens du lobby qui font des fausses plaintes et qui l'ont écrit par mail, je vous l'ai montré, qui l'accuse de faire des faux comptes et tout un tas de choses fausses pour qu'il se retrouve au commissariat. Là, des faux témoignages par la police peuvent être faits comme ça a été fait dans mon affaire dès 2004, à me dire de venir au commissariat et là on m'embarquait menotté en me menaçant d'internement devant un psychiatre à l'hôpital. C'est ce qu'a fait la police de Nanterre. J'ai déposé plainte. Des mensonges ont été produits par le commissaire. Je me suis aperçu qu'elle ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales, etc. Des documents que vous pouvez voir dans les vidéos 1 sur 2, que je vous mets dans les descriptifs. Les vidéos qui sont jointes à ma plainte contre Nicolas Sarkozy du 7 octobre 2021. Je suis dans une affaire extrêmement grave, étatique. Il y a également des brutalités de fait sur Nicolas Godon pour lui faire signer un document de faux cas contact avec mon nom écrit, comme s'il m'avait vu le jour d'avant ou enfin la veille, et c'est par la force, on lui a dit sinon on te fait mal, sinon je te fais mal. C'est un homosexuel qui rôdait autour de chez lui depuis 2 semaines, qui lui avait envoyé sa photo pour le draguer. Donc on a la photo, on sait qu'il habite Bourg-la-Reine. Nicolas Godon a fait une attestation pour que je puisse la produire en justice. J'ai déposé plainte. Donc pour faire croire que j'étais cas contact, c'était le 17 février 2022. Donc les méthodes sont de plus en plus graves. Et moi, j'ai pas envie de me retrouver aux urgences avec un soi-disant second AVC bidon ou d'être détruite, mise sous tutelle, puisque c'est ça le but. Me mettre sous tutelle, me détruire et me mettre sous tutelle pour annuler ma parole devant la loi et que mes plaintes donc soient caduques, soient annulées d'office. Mettre un faux nom sur les symptômes de torture électronique qui ont été cachés avec des falsifications par le médecin directeur de l'hôpital Foch en 2017, malgré toutes les échographies scanners et malgré le courrier récapitulatif de mon médecin traitant. Donc on est dans une affaire terrible. Oui, le but c'est de me faire taire à tout prix. J'ai des menaces de mort sans arrêt, mais là maintenant c'est plus grave, c'est des faux et des mensonges aux urgences de Poissy. C'est soi-disant un AVC, mais menacé avec des faux à pharmacovigilance. Je vous les ai montrés, faits 2 jours après pour essayer de me faire embarquer par le SAMU, puisque j'ai signé une décharge pour ne pas être hospitalisé. On voulait m'hospitaliser de force, presque. Et donc j'ai réussi à partir en signant une décharge. Et 2 jours après, des faux à pharmacovigilance pour faire croire que j'étais une folle, qui n'avait pas signé de décharge, qui était en danger de mort avec un AVC, qu'il fallait venir me chercher de force. Tout ça est bidon, puisque moi j'ai vu mon médecin traitant dès le lundi qui a suivi. J'étais aux urgences un samedi, je l'ai vu le lundi, mon médecin traitant. Il m'a prescrit donc des examens complémentaires. Il a voulu vérifier ce que j'avais dans le rachis cervical, puisque mon cou n'a absolument pas été examiné, alors que c'est la première chose dont j'ai parlé aux urgences. Donc cette hypothèse a totalement été évacuée pour aller direct vers un AVC. Un AVC très important, m'a-t-on dit. Je n'ai pas le scanner puisque j'ai pas pu retourner, c'est à Poissy, à cause de mon hémiplégie, j'ai pas pu retourner chercher le scanner, c'est quelqu'un qui m'avait emmené. Donc en fait, je suis dans une situation extrêmement grave, une course contre la montre, où il est question d'essayer de me ramener de force à l'hôpital pour faire des faux, bien évidemment, me détruire très vraisemblablement, ou même me faire crever, puisque le faux cas contact, lui, c'était certainement pour me déclarer à terme morte du Covid. C'est-à-dire, ils ont fait vous savez, le document officiel, il y avait le nom du père de Nicolas Godon et mon nom marqué, on lui a dit de signer. Et lui, il voulait pas signer, le gars lui a dit, tu signes sinon je te fais mal. Il l'avait coincé dans un endroit isolé, dehors.
et lui avait mis les 2 doigts là enfoncés dans les tendons. Dans son attestation, il a bien mis « j'ai eu peur », il m'a dit de signer, je voulais pas signer, j'ai eu peur, j'ai signé, et il a bien mis alors que je n'ai vu Béatrice Elbès qu'une seule fois, c'était en novembre 2021. Donc il a bien mis que c'était un faux, que j'étais pas du tout cas contact. Et on est donc dans des méthodes terribles, puisque je le redis ici, ce document qu'on a fait signer de force à un schizophrène pour me déclarer cas contact le 17 février 2022, donc peu avant les histoires aux urgences. On voit que ça se précipite, hein, les plans criminels. Eh bien, ça a été fait certainement pour s'en servir, hein. C'était pas pour le mettre accroché dans un tableau au mur. Puisque ça a été fait pour s'en servir, ça veut dire que ensuite les médecins ont avec consigne du lobby, bien évidemment, hein, c'est pas ce qui manque dans les hôpitaux. On a inventé une maladie juive génétique très rare à mon père, grave victime dans mon affaire, une maladie complètement bidon, hein, des falsifications à l'hôpital Foch, là des faux aux urgences dans les documents qu'on m'a remis, disant que j'ai pas signé de décharge, elle n'est pas venue accompagner, elle n'a pas signé de décharge, elle a des troubles du comportement. Tout ça est faux, j'étais super calme en faisant super gaffe, bien évidemment. D'abord, j'ai pas de troubles du comportement. Hein, vous avez l'appel d'Isabelle Coutempère, mon avocate, qui a demandé la destruction de tous les documents psychiatriques qui m'ont été faits pendant un internement frauduleux, arbitraire, sur consigne de Nicolas Sarkozy en 2013. C'est lui le commanditaire, hein, en amont, impliqué nommément dès 2006 quand il a reçu des courriers en mon soutien par la LCR, par Noël Mamère, par mon directeur Jacques Nemo, à l'époque à l'université, dans le laboratoire où je travaillais comme secrétaire, et Christian Deves, secrétaire national des syndicats. Donc on est dans une affaire épouvantable où mon père est une grave victime, décédé en 2013, affublé d'une fausse maladie juive génétique très rare, après justement qu'on l'ait balancé aux urgences avec des mensonges, où là on l'a détruit, il a fait des accusations, tout a été mis de côté, hein, pour qu'on ne sache pas... les accusations, ma tante et moi, on a déposé à la gendarmerie. Ma tante est décédée en mai 2021, mais ça, c'était en 2007. Mon affaire date depuis 2002, où j'ai écrit des courriers politiques antisionistes. Je suis issu de la communauté juive, mais antisioniste. C'était pendant l'intifada palestinienne, où je dénonçais l'omerta sur le nombre de morts palestiniens et plusieurs choses. Bon, c'est ça la genèse. Un harcèlement criminel a commencé au logement, sonore nocturne, prouvé, compris par les rapports acoustiques de la LASA dès 2003, par Christian Deves, secrétaire national de syndicat qui a dormi ici une fois par mois quand il y avait des réunions syndicales à Paris. Il était en connexion avec Jacques Nemo, mon directeur. Il savait qu'on me menaçait d'internement en faisant croire que j'entendais des bruits qui n'existaient pas. Bon, là je vous montre. Béatrice Elbès demande une aide médicale d'urgence, je suis en danger de mort. Voilà les mensonges que balance ce crottinge, c'est encore un pseudo, c'est des gens du lobby en tweet. Voilà, ils sont en train de balancer des mensonges pour essayer de justifier, de m'emmener. Hein, j'ai jamais dit que j'étais en danger de mort, j'ai jamais demandé une aide médicale urgente, tout ça est bidon. Donc je vous fais écouter la vidéo, écoutez. Très peur, et m'a demandé d'aller sur Twitter, ce que j'ai fait. Voilà, attendez, je regarde. De Courtenay, de crottinge à ma porte, j'ai eu très peur. Il m'a demandé d'aller sur Twitter, ce que j'ai fait immédiatement parce que la personne refusait de partir. Je suis donc allé voir cette vidéo qui a été ce message. Béatrice Elbès demande une aide médicale d'urgence, je suis en danger de mort. Voyez, il dit que Béatrice Elbès est folle et en danger de mort. Vous voyez, ils viennent à sa porte pour le terroriser, ils balancent des faux tweets. Ouais, voilà. Donc je fais cette vidéo. Vous voyez, ils veulent qu'il appelle le SAMU. Je dois appeler le SAMU. Vous vous rendez compte? Donc je fais cette vidéo. C'est incroyable. Et il est venu sonner à ma porte. Et vraiment, j'ai très peur. Je préfère je n'irai plus sur les réseaux pourtant. J'ai vraiment peur. Et ça continue encore avec les sous-mers et les câbles best. Bon, mais lui, il est venu sonner à ma porte et il demande que j'appelle le SAMU en disant mon nom, Nicolas Godon, pour faire intervenir le SAMU. Étant donné que je connais Béatrice Elbès, parce que si j'appelle le SAMU, ça me retombe dessus après. S'il tente de défoncer la porte, s'il rate le coup, Béatrice va terriblement m'en vouloir. Ben c'est même pas que... Ben bien sûr que l'en vouloir, c'est-à-dire ça me met en danger de mort. Le SAMU peut être briefé, on m'emmène aux urgences, et là, on raconte à la fin, c'est bon, ta AVC, elle est en danger de mort, et puis on me liquide comme ça. Soit on me met dans un état terrible pour annuler ma parole devant la loi, et comme on me met sous tutelle et annuler ma parole devant la loi, c'est exactement ce qu'ils ont fait à mon père, après l'avoir détruit aux urgences, avec des mensonges. Ils ont inventé a posteriori une maladie juive génétique très rare, l'ont mis sous tutelle, et donc mon père pouvait pas déposer plainte. Lui, il avait de l'argent, il pouvait déposer plainte, c'était dans le centre de la France. On est dans quelque chose de terrible. Il faut que vous compreniez bien qu'on est dans les méthodes criminelles de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire du lobby judéo-nazitionniste, avec tout un tas de preuves terrifiantes, dont un internement en 2013 pendant 26 jours,
c'est-à-dire 11 ans après le début de l'affaire, malgré des soutiens de politiques, de directeurs de labo, de professeurs d'université, malgré les appels à l'aide de mon père, ces accusations, tout ça a été mis de côté alors que ça a été produit en justice. Mes dépositions et celles de ma tante en 2007 à la gendarmerie de la ville où ils habitaient. On est donc dans une mainmise du lobby et de Sarkozy et des siens sur la justice, sur la police, sur les hôpitaux pour faire des faux aux urgences, pour faire aussi des faux à pharmacovigilance, pour briefer le SAMU, qui sont venus à plusieurs reprises. 2 fois, ils ont essayé d'enfoncer la porte. Comment ça, enfoncer la porte? J'avais appelé quelqu'un pour prévenir du danger terrible où j'étais. J'avais dit, appelle vite mon avocate, je suis en danger pour ma liberté, ma sécurité si on m'embarque. Donc, ils n'ont pas pu faire de faux témoignages. Les dernières fois, là, c'était le 7 janvier 2022, le 2 mars 2022, et encore un autre jour où ils sont venus. Je n'ai pas ouvert la porte avec des mensonges. Ouvrez, on va vous aider, nanana. Je savais très bien ce qui m'attendait aux urgences et maintenant c'est vérifié par ce qu'il s'est passé aux urgences le 12 mars 2022. J'y étais de moi-même pour faire une radio, pour savoir pourquoi j'avais cette hémiplégie. Je me doutais que ça venait du coup. Et ils n'ont pas écouté ce que j'ai dit. Ils ont tout de suite mis suspicion d'AVC, devait être briefé puisqu'on attend très longtemps aux urgences. Les urgences avaient eu le temps d'être briefées, la police avait le temps de savoir où j'étais, parce que j'ai un portable, on géolocalise, etc. Quelqu'un m'a emmené aux urgences de Poissy. Et donc... ils ont fait uniquement un scanner au bout de plusieurs heures et m'ont dit que j'avais fait un AVC très important. Ils voulaient m'hospitaliser de force. Ils voulaient vraiment pas me laisser partir. J'ai dû attendre 2 heures, demander et attendre pendant 2 heures qu'on me donne, qu'on me fasse signer, que je puisse signer un papier de décharge. Et je l'ai signé, quelqu'un d'autre d'ailleurs, qui ont voulu un témoin. Et ce qui n'est d'ailleurs pas légal. Et puis j'ai réussi à partir. Et arrivé chez moi, j'ai vu tous les mensonges qu'il y avait dans les documents, comme quoi j'avais rien signé, comme quoi j'étais pas venue accompagner, patiente très anxieuse, très agitée, alors que j'étais super calme, avec troubles du comportement, ce sont des termes psychiatriques. Or, mon avocate, je vous ai mis la page 14 de l'appel en cours dès la vidéo 1 sur 2. Il y a 2 vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2, vidéo 1 sur 2, septembre 2021, preuve de ma terrifiante persécution depuis 2002. En crescendo via Sarkozy. Il y a donc 2 vidéos longues avec tous les documents, toutes les preuves, donc on veut me faire taire. Aucune de mes plaintes n'est traitée, mes plaintes ne sont pas traitées. Le but est de me rendre comme un légume ou bien de me tuer pour que les plaintes ne soient pas traitées. Voilà pourquoi elles ne sont pas traitées. Ma plainte déposée depuis octobre 2021 contre Sarkozy avec ces vidéos preuves à l'appui, très grave, blindée de documents, menace de mort pour que je supprime ces vidéos, menace de mort pour que je supprime ma plainte, menace de mort constante par des agents du lobby. Il y a un réseau criminel dont se sert Nicolas Sarkozy, un réseau criminel du lobby judéo-nazitionniste. Ils ont essayé de me faire tuer par Nicolas Godon, schizophrène, qu'ils ont instrumenté. Ils lui ont dit tu la butes et tu te suicides après. Il n'a pas voulu. Il se retrouve menacé de mort. Son père aussi, puisqu'il vit avec son père de 81 ans. Son père s'est retrouvé à l'hôpital, certainement brutalisé volontairement. Des personnes ont dit on l'a poussé dans la salle d'attente du commissariat d'Ivry-sur-Seine, où Nicolas Godon avait été convoqué pour une plainte totalement bidon. Voilà pourquoi il a peur d'aller à la police, et ça se comprend. La police fait des faux procès-verbaux, des faux témoignages comme dans mon affaire, des fausses plaintes. Et d'ailleurs, ces gens du lobby disent carrément on va porter plainte, des plaintes bidons. Ils portent des plaintes bidons pour faire convoquer au commissariat. Et là, la police fait des faux témoignages, fait ce qu'elle veut. Et ils se disent, on va faire interner Nicolas Godon, on va le faire venir au commissariat, on va le faire interner. Donc il a peur. Donc il a fait la seule chose qu'il pouvait faire, que je lui avais dit de faire, des vidéos. Il ne doit pas pouvoir me joindre puisque les appels sont désactivés, les sonneries ne marchent pas. Moi j'essaye de l'appeler, j'arrive pas, je tombe sur sa messagerie, ça sonne, mais les sonneries on les entend pas. Idem quand lui essaye de m'appeler ou quand la plupart des gens essayent de m'appeler, je suis en état de siège sur mon téléphone par les services de police. Cette affaire est épouvantable. Moi, j'ai pas envie de crever, aux urgences avec un faux deuxième AVC, avec des mensonges par la police. Ils ont aussi, ou un faux Covid, puisqu'ils ont fait signer ce document. C'était pour s'en servir. Pour s'en servir comment? Me mettre à isolement au prétexte que je serais un cas contact, puisqu'ils ont fait signer ce document officiel à Nicolas Godon. Cet homosexuel lui a fait signer, qui rôdait autour de lui, lui a fait signer ce document. On a donc la photo. Nicolas Godon m'avait envoyé la photo du gars. Il a fait une attestation. J'ai déposé plainte. Et ce gars habite Bourg-la-Reine. J'ai fait une vidéo dans ce sens-là qui s'appelle plainte pour faux cas contact, obtenue par la force en brutalisant Nicolas Godon, via le lobby en brutalisant Nicolas Godon. Donc, un Covid pour dire, elle a eu le Covid. Après, comme c'est eux qu'on m'a mis sur les résultats, on me fait faire un autre test. Ils m'auraient fait faire un autre test. Elle n'est pas guérie, elle a toujours le Covid. Il y a des complications. Et puis un peu plus tard, elle est décédée. Voilà. Parce que quand on fait faire un faux cas contact, par la force, un schizophrène, dans une affaire aussi
monstrueuse que la mienne, où il y a un internement fait uniquement avec des faux, c'est écrit noir sur blanc par Isabelle Coutempère, les diagnostics, les experts psychiatres qui font des diffamations, elle a tout mis. Il demande la destruction de tous les documents psychiatriques. C'est un internement qui a eu lieu pendant 26 jours, en bloquant un train, en racontant que je menaçais des collègues. J'avais menacé personne, bien évidemment. Donc on a gagné sur la totalité en 2017. Et en 2018, elle a fait une nouvelle procédure pour demander la destruction de tous les documents psychiatriques. Cette requête a été rejetée. On a demandé aussi le paiement de mes demi-salaires. J'avais mis 550, je suis à 820 € depuis 2016. Enfin, tout est frauduleux. Hein. Ma retraite, je devrais y avoir droit depuis 4 ans. J'y ai pas droit. Enfin, j'y ai droit, mais je travaille depuis que j'ai 16 ans et demi. Mais elle est bloquée, il faut voir un psychiatre, ils veulent faire défaut, ils ont fait défaut donc le 12 mars 2022 en marquant trouble du comportement, un neurologue avec rien à l'appui bien évidemment, et en mettant ces mensonges qui sont évidents, elle n'a pas signé, pas de certificat de refus d'hospitalisation alors qu'il était bel et bien signé, et puis soi-disant AVC très important. Aucun problème d'élocution, ni avant le soi-disant AVC, ni pendant, ni après. C'est très surprenant. Les seuls symptômes que j'ai, ce sont ceux d'une hémiplégie partielle à droite et la jambe et le bras. Ça irradie jusque dans les jambes, mais il y a le bras principalement. Et ça peut être lié totalement, uniquement à ce problème de rachis qui n'a volontairement pas été étudié aux urgences, alors que c'est la première chose dont j'ai parlé en expliquant que j'avais un problème, sûrement une dégénérescence dans le cou, un problème d'affaissement occlusal sur des années, et que j'étais là, avec des problèmes de prothèses, etc., et que ça pouvait avoir engendré cette hémiplégie. Ils m'ont même pas écouté. Bon. Et surtout, ils m'ont même pas ausculté, ils m'ont même pas demandé d'essayer de tourner le cou, rien, alors que le cou, j'aurais dit, il est comme accroché dans le... Moi, j'arrive pas à sortir ma tête, mon cou, j'arrive pas à le sortir, il est comme accroché à mon épaule, donc c'est quand même grave. Donc on voit bien qu'il y avait quelque chose de totalement tendancieux, que les urgences, au bout de 5 heures où on attendait, étaient totalement briefées. Donc gros problème pour partir, et depuis, défaut à pharmacovigilance, on écoute la suite. Et puis la volonté de faire intervenir le SAMU qui continue. Hein. Il y a un plan qui veulent que c'est moi qui fasse intervenir le SAMU. Vous voyez, il a dit clairement derrière la porte, j'ai été terrorisé, mon père s'est levé puis il est parti. Mon père a peur, il a dit qu'on était en danger, mon père a entendu ça. Et mon père, il fait pression, donc là il y a une pression. Il y a des pressions sur un schizophrène. Appelle le SAMU et dit que Béatrice Elbez est en danger et qu'elle demande une médicale d'urgence. Vous voyez, il lui dit ça. Béatrice Elbez est en danger et qu'elle demande une médicale d'urgence. J'ai un petit peu de mal, j'ai mal avec ma main. Et mon père, il fait pression, donc là il y a une pression. Il dit, appelle le SAMU. C'est le gars qui est derrière la porte. Béatrice Elbez. C'est le gars, il parle du gars derrière la porte qui fait pression. Voilà. Attendez, je vais vous remettre parce qu'on n'entend pas bien. Il parle du gars qui a sonné chez lui, qui fait pression. C'est pas son père. Son père a peur, c'est normal. Il a compris qu'ils sont en danger. Voilà. Donc là, il y a une pression. Il dit, appelle le SAMU et dit que Béatrice Elbez est en danger et qu'elle demande une médicale d'urgence. Si je fais ça... Alors que je ne demande aucune aide médicale d'urgence, j'ai tout à fait le droit de me soigner en dehors du milieu hospitalier. Je suis en lien avec mon médecin traitant, j'ai déjà fait une partie des examens et j'attends les rendez-vous pour faire la suite. Et on m'ordonne de ne pas faire la suite, le lobby. Écoutez, ils veulent même, vous allez voir dans une autre vidéo, un truc de dingue, ils ont demandé de tuer mon médecin traitant, qui habite pas loin de chez moi. On est dans des choses, mais gravissimes. Et je vais vous faire écouter. Parce que je la connais un peu, Béatrice Elbez, puisqu'on est dans la même affaire. Si j'appelle le SAMU, je suis en contact avec Béatrice Elbez. Il est en contact, il m'a vu qu'une seule fois en novembre 2021, au tout début, mais je ne le vois plus parce que je sais qu'il est instrumentalisé. Par contre, je l'aide, je l'aide son père, j'ai fait des dépôts de plainte, etc. Un réquisitoire, une plainte contre Sébastien Colombo Scarpinato, un agent criminel du lobby qui l'instrumentalise, qui nous menace de mort, des choses terribles. Je l'ai montré ces plaintes, mais je ne vois pas Nicolas Godon physiquement. Pas une invention, le lobby le sait, donc ils m'utilisent pour faire intervenir le SAMU. Voilà, ils utilisent Nicolas Godon en le terrorisant pour qu'il appelle le SAMU en disant Béatrice Elbez bafouille, elle ne voit plus à la fin second AVC, elle demande une aide médicale d'urgence. Tout ça est faux, bien évidemment. Tout simplement, ce que je ne ferai pas. Bravo. Parce que vu que je n'irai pas chez elle, je suis fatigué, je ne suis pas en état. De toute façon, on ne se voit pas, je lui dis. Au moins, comme il est possiblement instrumentalisable, ils peuvent lui retirer son traitement et ils peuvent l'instrumentaliser. Moi, je ne prends pas ce risque et il l'a compris. Il m'a dit, je te comprends. Il manipule à tout prix. Le plus simple, c'est l'intervention du SAMU. Donc, je tenais à prévenir que cette personne est très dangereuse et menaçante et est venue à ma porte. Voilà, ça peut être d'ailleurs même facilement, je le dis aux gens, ce crottinge peut être un de ceux contre qui j'ai porté plainte.
hein, graves, pour menaces de mort. Et comme ils prennent des pseudos, ils continuent leurs menaces, mais planqués sous d'autres pseudos. Et la police ne traite pas mes plaintes alors que j'ai bien marqué et la justice, alors que j'ai bien marqué au procureur d'alerter la police, puisque je n'ai aucun recours auprès de la police qui a fait des faux en me demandant d'aller au commissariat dès 2004 et qui a fait des faux pour m'embarquer menottée alors que j'attendais sur un banc calmement toute seule. C'est elle, ils ont écrit, elle était très agitée, je me suis aperçue qu'elle ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales, je ne sais pas si vous voyez où on est, alors que j'étais notée 20 sur 20 à mon boulot, je travaillais, et l'année d'avant, les années d'avant, cette année-là en 2004, en 2005, en 2006, avec des attestations de 2006, je vous dis, c'est des politiques qui ont écrit à Nicolas Sarkozy, mon directeur de labo, le secrétaire national du syndicat, Christian Deves, Jacques Nemo, et les politiques, c'est LCR Noël ma mère. Donc on est dans des choses d'une criminalité absolue, dans cette persécution terrifiante sur mon père et moi, qui date de 20 ans, qui est en crescendo dans l'horreur. Maintenant, ce ne sont que des plans pour essayer de me faire taire, et maintenant via l'État. Parce que l'hôpital public, les urgences de Poissy, c'est l'État. Le faux cas contact, c'est traité aussi à l'hôpital. C'est pour raconter que j'ai le Covid, certainement me faire crever après. Pour le père de Nicolas Godon, il y a eu un faux contact de fait quand il était à l'hôpital aussi. Puisque moi, j'avais vérifié par la responsable du 2e étage, elle m'avait dit, mais non, il n'est pas cas contact Nicolas Godon. Or, on lui avait dit qu'il était cas contact, il avait fait un premier test, il devait en faire un deuxième. Mais moi, j'ai appelé directement au 2e étage où il était, au lieu d'appeler le standard de l'hôpital. Donc, je suis tombée sur une responsable d'hôpital qui peut-être n'était pas briefée. C'était le lundi 20 décembre à 18h. Peut-être elle venait de reprendre son service ce jour-là, le lundi. Et en appelant direct au 2e étage, du coup, je me suis retrouvée avec une personne qui m'a dit « Mais c'est mon étage, je le connais. Je vous dis qu'il n'y a pas de personne cas contact. » Et monsieur Bernard Godon, 80 ans, je lui dis, on parle bien du même, n'est pas cas contact. Donc ce plan du faux cas contact a été faux aussi sur le père de Nicolas Godon. On est dans des choses épouvantables. Il faut que vous regardiez ma vidéo que je vous montrerai tout à l'heure. Là, je vais vous montrer, comme il y a déjà 26 minutes et que c'est très grave là, je vais vous montrer l'autre vidéo. Là, c'est le 2. Hein, il est venu sonner à sa porte et on voit qu'il y a le 3. Deux vidéos délirantes, non, ce ne sait pas. Regardez, je vais vous remettre. Et là, vous allez écouter, c'est hallucinant. 3/4/2022, Agent V est venu sonner à ma porte pendant 10 minutes pour que je fasse du tort à Béatrice Elbez. Voilà. J'ai découvert ça aujourd'hui. Hein. 2022. C'est Nicolas Godon. J'ai eu, il y a à peu près vers 12h30, je pense, je ne sais plus, je suis terrorisé. Je parle calmement comme m'a appris Béatrice. On a tapé à ma porte. Vous voyez, il est calme malgré qu'on le terrorise. Hein. C'était cette fois-ci quelqu'un qui disait ça. Donc on peut pas. Et il est avec son père. Et son père, ils sont légitimement, ils ont peur puisqu'on sonne pendant 10 minutes. Il a bien mis pendant 10 minutes pour leur dire tu fais ci, tu fais ça. Mais c'est complètement dingue. Or l'affaire est très grave. C'est une affaire criminelle hein, via le lobby judéo-naziste. Je ne sais pas qui était avec lui. Peut-être Fabrice de Courtenay, je ne suis pas sûr. Il parle que si je ne vais pas tuer le médecin de Béatrice Elbez... Vous entendez un truc de fou là. Ils vont empoisonner le 11e arrondissement. Ils lui racontent des conneries. Hein. Ils lui ont déjà dit d'attaquer mon médecin. C'était déjà il y a quelques jours, il me l'avait dit. Là, moi, j'essaye de joindre Nicolas Godon. Je lui ai même envoyé un SMS. Mais comme tout ça, les SMS arrivent après ou pas du tout. Les connexions téléphoniques sont rendues impossibles. Les sonneries désactivées, ça en tombe sur la messagerie ou ça sonne dans le vide. Voilà pourquoi les gens aussi peuvent pas m'appeler. On est dans des choses extrêmement graves, d'une criminalité absolue. Ça remonte au commanditaire Nicolas Sarkozy, qui veut me faire taire à tout prix parce qu'il y a trop de preuves dans cette affaire et que c'est une affaire d'une criminalité mais monstrueuse, d'une barbarie avec la torture électronique qui est quelque chose que ne connaissent pas les gens et qu'a confirmé Barry Trower, physicien expert en micro-ondes à la Navi. Je vous ai montré dans les vidéos 1 sur 2 toutes les preuves, régulièrement je vous le montre d'ailleurs dans les vidéos, qui a confirmé qu'on tuait des opposants ou des ennemis, on les tuait par micro-ondes ciblées. Donc à distance, hein, pour les éliminer, et on les rend malades, enfin on élimine des opposants comme ça, on les rend malades et on les fait mourir à petit feu, ce sont les termes qu'il a employés. On est donc bien dans un meurtre qu'on appelle le slow kill, le meurtre lent par micro-ondes ciblées. J'ai tous les documents médicaux depuis que je subis la torture électronique chronique, des multi-inflammations, tout ça avait été caché d'ailleurs à l'hôpital Foch en 2017, 4 ans plus tard, puisque les symptômes sont inexpliqués. Donc il faut absolument me tuer ou me mettre sous tutelle, me faire passer pour une dingue, pour cacher l'horreur de l'affaire sur mon père et moi, sur Nicolas Godon et son père depuis 2021, depuis qu'il refuse l'émission criminelle.
et qu'ils veulent l'éloigner de son père pour mettre l'un en psychiatrie avec des faux et l'autre en EHPAD, et puis les faire disparaître très vite avec un médicament, comme ils ont écrit dans leur mail. Je vous ai montré tous ces mails, je vous ai montré ces vidéos où il y a marqué Nicolas Godon, tu dois tuer Béatrice Elbez, vidéo publique par Tony Janvoine, j'ai porté plainte, ou d'autres criminels qui mettent je vais aller chez Béatrice Elbez la tuer à coups de baramine et personne ne m'arrêtera, j'ai la haine. Christian Guéhou-Jugelot, toutes ces plaintes ont été déposées. Les négociations criminelles pour que j'accepte de ne pas faire d'IRM du rachis là dernièrement. En échange, j'aurai des soins, tu récupéreras tout ton côté droit, tu auras droit au meilleur professionnel, ou bien des négociations criminelles faites dès fin 2021 par le même Sébastien Colombo Scarpinato. J'ai déposé une plainte très grave, où on voit l'instrumentalisation, les messages qu'il envoie pour instrumentaliser Nicolas Godon, et où il demande que je lâche Nicolas Godon et son père. Et en échange, on arrêtera la torture électronique. Je vous ai montré tout ça, je l'ai montré en justice. L'affaire continue, probablement par les mêmes qui prennent des pseudos, qui continuent de terroriser, mais directement au domicile. C'est quelque chose de grave, de Nicolas Godon et son père. On écoute la suite. Ils veulent faire des expérimentations. Mais ça, c'est des conneries que tu Ils mettent ma chaîne au Thomson. Je suis en grand danger. C'est marqué, j'ai vu les 2 vidéos délirantes, Nicolas et l'agneau, jamais je ne viendrai sonner chez lui. En tout cas, l'agent W est trop dingue. Ils vont sur Twitter, vous avez vu toutes les saletés qu'ils font chez moi. Ils veulent que j'appelle le SAMU en déclarant que Béatrice Elbez a fait un accident vasculaire cérébral, un AVC. Vous entendez? Que je suis une amie à elle, que je dise mon vrai nom. Un ami. Ils interviennent parce qu'elle bafouille ou elle voit mal. Tout ça est faux. Mais qu'ils interviennent, qu'elle est en grand danger, que j'appelle le SAMU. Voilà, vous avez vu ce qu'ils lui disent? Elle bafouille, elle voit mal, tu racontes qu'elle bafouille, qu'elle va mal, qu'elle a fait un second AVC, le premier est sans doute faux, et qu'il faut que le SAMU arrive, qu'elle demande une aide médicale d'urgence. Vous vous rendez compte? Qu'il faut absolument que j'intervienne pour que Béatrice Elbez ne fasse pas, je crois que c'est une échographie dont il parlait du cou pour voir les carotides ou les artères du cou, il faut que je l'empêche de faire cet examen. J'ai encore des examens à faire pour mon médecin traitant. C'est pas primordial, à la limite, si elle le fait, tant pis. Mais l'IRM cérébral, il faut pas qu'elle fasse l'IRM cérébral. Voilà, c'est eux qui lui disent, elle ne doit pas faire l'IRM cérébral. Moi, ils m'ont écrit, je t'ordonne de ne pas faire d'IRM cérébral ni d'IRM du rachis, mais le rachis, je l'ai fait. C'était le premier rendez-vous que j'avais, puisque je suis tributaire des rendez-vous, des agendas des labos. Eh bien, cette IRM du rachis, je l'ai vu, qui donc, d'après mon médecin, peut expliquer ce que j'ai. Donc, ce ne serait pas un AVC dans ce cas-là. Ça pourrait ne pas être du tout un AVC. Ils peuvent avoir totalement inventé un AVC. Puisque, rien qu'avec le rachis cervical et le problème de double hernie discale foraminale très grave, dans le cou en même temps, d'incarthrose et d'aspect dégénératif, ça peut donner les symptômes que j'ai. Sûrement par compression du nerf ou je ne sais quoi, en tous les cas des symptômes d'hémiplégie. À droite. On est donc dans quelque chose de terrifiant où ma vie est en danger pour faire des faux par les médecins, et c'est pas ce qui manque, les collabos criminels du lobby dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de personnes issues de la communauté juive, et moi je dis nazitionniste, j'ai inventé ce mot en 2007 en veillant les méthodes sur mon père et moi. J'en ai eu tout un tas, ces fausses maladies juives génétiques très rares, ces falsifications à l'hôpital Foch, c'est faux sur ma santé mentale par des médecins issus aussi de la communauté juive, psychiatres, le directeur qui a fait les falsifications à l'hôpital Foch est également issu de la communauté juive. Je vous ai mis tous ces noms dans ma liste de noms et prénoms sur mon blog. Je suis vraiment en danger pour ma vie parce qu'il y a toutes les preuves d'une mainmise magistrale du lobby, d'une criminalité absolue des méthodes sur le père, sur la fille. On les fait passer pour fous, on invente des maladies, on les met sous tutelle, de torture électronique. On est dans quelque chose d'épouvantable. Torture électronique et privation de sommeil par nuisance électronique et torture électronique par micro-ondes ciblées, c'est-à-dire brûlure. Ça passe sous le derme, et donc multi-inflammation et on va vers la mort, des cancers ou ça peut être un arrêt cardiaque. Quand ils mettent très fort, ils peuvent augmenter ou baisser l'intensité des micro-ondes, donc des brûlures. Et ils peuvent augmenter ou baisser l'intensité du vacarme électronique qu'ils mettent dans mon logement et qu'ils peuvent brancher et mettre directement dans l'oreille interne, sûrement parce que j'ai sans doute une puce. Depuis le 12 novembre 2013, où j'ai senti son activation. J'étais dans un magasin avec quelqu'un, j'ai dit on est en train de faire quelque chose à mon corps parce qu'il y a eu un déchirement électronique qui ressemblait au harcèlement que j'avais dans mon logement déjà la nuit depuis un bon bout de temps. Un des aspects de cet harcèlement qui est multiforme, électronique, avec des bruits, plusieurs sortes de bruits,
Là, c'est beaucoup des stridences, des sifflements, un bruit comme dans une scierie, vous savez, bon, où on coupe du bois, enfin des bruits, ou comme si j'étais sur un appareil sous tension. Et donc, ils peuvent raccorder sûrement directement à cette puce, et ça arrive dans mon oreille interne, un vacarme qu'ils mettent aussi fort qu'ils veulent et qu'ils augmentent pour me chasser de mon lit. On en est là, il faut que vous compreniez bien ce qu'ils font méthodiquement toutes les heures. Ils font des augmentations de volume pour, au cas où j'ai réussi à plonger dans un sommeil comateux, ça me réveille en sursaut, et je suis là avec le bruit très très fort. Quand j'arrive à replonger, pof, il réaugmente. C'est quelque chose d'atroce que je suis en train de subir. Voilà pourquoi j'ai employé le mot atroce. La torture électronique est quelque chose d'atroce dont la finalité est la mort. Écoutez, donc là, ils veulent qu'il tue mon médecin traitant. Ils lui disent, elle ne doit pas faire d'IRM cérébrale. Ils lui ordonnent d'appeler le SAMU en racontant pour dire, elle bafouille, elle a des problèmes visuels, etc., etc. Hein. Là, je vous parle avec la très grande fatigue de la torture. J'ai même du mal à ouvrir mes yeux tellement je suis fatiguée. On est donc dans des procédés hallucinants. Vraiment, il faut tout que je fasse pour pas qu'elle fasse l'IRM cérébrale. Ils sont venus à ma porte vers 12h30. Ils sont donc revenus le lendemain. Ah oui, j'étais venu le 2, là on est le 3. Ils sont revenus. Mon père, ça le terrorise. Voilà. Derrière la porte, je réponds parce que, en parlant calmement, en tout cas, je ne sais pas si Fabrice de Courtenay est venu ou pas. J'ai vu les 2 vidéos délirantes. Non, ce ne sont pas des vidéos délirantes, Fabrice de Courtenay. C'est toi le dingue. C'est toi le dingue. J'avais dit à Nicolas, quand tu peux pas me joindre, Nicolas, tu fais des vidéos pour dire ce qu'il se passe, s'il se passe quelque chose de grave. Voilà pourquoi il a fait ces vidéos. Je ne suis pas ton agneau. Que j'ai découverte aujourd'hui. Je ne sais pas, je sais pas si c'est toi qui es venu sonner ou pas chez moi. Mais en tout cas, 3 personnes en tout sont venues sonner chez moi. Peut-être Fabrice de Courtenay, mais je ne l'affirmerai pas. L'agent W est venu sonner aujourd'hui et Crotingue hier. En tout cas, quelqu'un a dit s'appeler Crotingue hier. C'était très clair. 2 fois, il est venu sonner. Et aujourd'hui, l'agent W avec quelqu'un d'autre. Ils en ont toujours 2. Peut-être que le deuxième était Fabrice de Courtenay, mais je ne peux pas l'affirmer. Ils ont parlé en tout cas des Fabrice de Courtenay, l'agent J. Également de Christian David Nicolas, ils en ont parlé également. Ils ont parlé d'autres personnes. Il y a tout un réseau criminel du lobby. Tout un réseau criminel sont tous dans qui agit et qui prend en plus des pseudos, et qui vont sur Twitter, sur YouTube, qui font des vidéos criminelles. Je vous dis, avec en titre des vidéos, Nicolas Godon, tu as eu 6 mois de sursis, tu dois tuer Béatrice Elbès, sinon tu vas aller en prison. Enfin, mais des trucs de dingue, ou des trucs sur Facebook en énorme. Je vais aller à Nanterre, tuer Béatrice Elbès avec une baramine, personne ne m'arrêtera, j'ai la haine. Des personnes différentes, ou des négociations criminelles, des menaces de mort. On va t'emmener sur les quais de la Seine, coup de bastos dans la tête, ça veut dire de revolver. On va demander aux macaques, c'est ce qui a marqué dans ta cité, de faire un viol par tournante, et puis après, ça va finir avec une bastos dans la tête, on va te faire manger un rat. Mais lui, complètement dingue. Et ils font ça aussi avec Nicolas Godon, des vidéos où il y a marqué « J'ai les clés de ton appartement, je vais te torturer à mort sur le Talmud ». Ça, c'est par Christian Guillou-Jugelot, il a porté plainte, Nicolas Godon. Mais c'est des mails pour lui dire on te tue si tu retires pas ta plainte contre X pour la chute de ton père au commissariat d'Ivry-sur-Seine. Vous n'avez pas idée, regardez mes vidéos. Tout, la justice a tout et ça continue. Ce qui veut dire que ce réseau criminel, ces gens-là sont protégés. Ils auraient dû être interpellés depuis longtemps, empêchés de nuire. Au lieu de ça, ils continuent. Comme Sébastien Colombo-Scarpinato qui a refait des négociations criminelles là dernièrement, le 15 mars 2022. Pour m'interdire, sinon il me brise les jambes, dit-il, sinon je vais te briser les jambes, je t'interdis de faire un IRM du rachis cervical, je t'ordonne de ne pas faire d'IRM cervical et je t'ordonne de ne pas faire d'IRM du rachis cervical et d'IRM cérébral. Je suis très très fatiguée, c'est le manque de sommeil. Alors je continue. L'eau, j'ai du mal à faire les vidéos parce que j'ai cette hémiplégie à droite. Il me surveille, Crotingue. De Courtenay, je ne sais pas, je n'affirme rien sur De Courtenay. En tout cas, il faut vraiment les enfermer, c'est là. Il faut vraiment que la police agisse. La police n'agisse pas. Ils veulent que j'aille chez le médecin de Béatrice Elbès. Écoutez. Que je prenne rendez-vous avec le médecin de Béatrice Elbès, tout simplement. Écoutez. Et avec un couteau que je me déchaîne sur lui. Avec un faux nom, évidemment. J'appelle le cabinet, je dis que j'habite Nanterre.
Vous Je vous rendez prends compte? rendez-vous, je donne un faux nom. Ça, c'est Donc je vais au incroyable. rendez-vous du docteur de Béatrice Elbès et je me déchaîne sur lui dans le cabinet. Ils lui ont donné avec son un nom couteau et à le buter, quoi. à son adresse et ils veulent qu'il aille le buter. Il lui avait déjà demandé ça il y a une semaine. Vous vous rendez compte? Mais est-ce que vous vous rendez compte où on en est? Ces gens-là c'est un réseau du lobby derrière lequel se cache Nicolas Sarkozy et la police aux ordres de Nicolas Sarkozy qui me fait passer pour folle avec rien à l'appui depuis 2004. On m'a interné en 2013 avec uniquement des mensonges. Vous avez les preuves dans la page d'appel, la page 14 d'Isabelle Coutempère, ténor du barreau, où elle le met clair, elle le met noir sur blanc, tout est fabrication de faux, hein, depuis dès l'internement, pour l'interner, pour la maintenir internée pendant 26 jours, et le suivi médical imposé, avec des diffamations par les au pluriel, experts psychiatres. On est bien avec le comité médical départemental, le rectorat qui m'a fait interner, doctoresse du rectorat, sans avoir eu le moindre entretien, rien du tout, hein, de façon totalement arbitraire. On a la police, la justice, les urgences de Poissy, on a des faux signalements à pharmacovigilance, le SAMU qui vient parce qu'on l'appelle, on lui raconte n'importe quoi, ils veulent forcer ma porte, donc il y a possiblement une personne au moins qui est briefée quand une équipe vient, parce qu'ils sont là à insister très lourdement, hein. On va vous aider. Mais je dis, attendez, j'ai jamais fait de malaise, ou bien je dis, mais je n'ai pas appelé le SAMU, je suis en relation. Ils voulaient aussi que je parle au médecin du SAMU au téléphone, le SAMU m'a appelé, mais j'ai dit, je n'ai pas parlé au médecin du SAMU, je suis en relation avec mon médecin traitant, qui m'a prescrit des examens complémentaires, je ne me suis pas étendue, j'ai pas précisé, je ne vous ai pas appelé, donc j'aimerais qu'on cesse de me harceler. Le SAMU n'arrête pas de venir avec des mensonges à chaque fois, en disant que j'ai appelé, ou que j'ai fait un malaise, ou que j'ai pris des médicaments, ou bien que j'ai fait des commentaires suicidaires. Ce sont des faux qui sont faits, hein, sur les réseaux. Il y avait tout un tas de faux sur, notamment la page de vente Amazon de mon recueil de poèmes. Bon, collaboration criminelle. Et donc, le but, je savais ce que c'était. Me faire exactement ce qu'on a fait à mon père en 2007, balancer aux urgences, me détruire, me mettre sous tutelle, mettre un faux nom sous les symptômes, inventer une maladie que je n'ai pas pour dire « Oh, c'est pour ça qu'elle avait des brûlures, nanana ». Voilà, comme ça, hop, tout est réglé. Et ce qu'ils essayent aussi, c'est de me faire buter par un schizophrène, comme ça, c'est pas eux, c'est pas la police, c'est pas le lobby, c'est le schizophrène. Et là, c'est de pire en pire. Maintenant, ils veulent qu'il tue mon médecin traitant. Son médecin. Vous avez vu bien que son médecin ne serait pas ils veulent sur lui dans le cabinet avec un couteau à le buter, quoi. Ils veulent que je bute son médecin. Bien que son médecin ne serait pas du lobby, je n'ai pas trop compris ce qu'ils disaient. Ils sont restés 10 minutes derrière la porte là tout à l'heure, dimanche. J'ai vraiment terrorisé. C'est normal qu'il soit terrorisé, mais en même temps, je n'affirme pas qu'il y avait Fabrice de Courtenay. Je n'affirme pas qu'il y avait le Christian Lolive. En tout cas, il y avait l'agent W aujourd'hui. Et Crotingue hier. Crotingue, j'ai plus de nouvelles. Donc c'est un véritable harcèlement. Hein. Et quelqu'un qui était toujours deux à chaque fois. Alors que c'est un schizophrène et que tout a été dénoncé à la police et au procureur depuis des mois, depuis fin 2021 et même avant. Hein. Et ça continue. Donc c'est bien fait avec la complicité de la police et de la justice. Rien n'est fait. Ces gens-là ne sont pas interpellés et se planquent sous d'autres pseudos. Mais derrière le Sébastien Colombo Scarpinato, c'est bien lui, puisqu'il avait signé ses mails, Sébastien Colombo Scarpinato, là, le 15 mars 2022. Or, c'était bien lui, en décembre 2021, qui faisait également des négociations criminelles, hein, pour que je lâche Nicolas Godon et son père, en échange de l'arrêt de la torture électronique, de la suppression de mon dossier psychiatrique, etc. C'était lui, sinon il me tuait, sinon je vais venir te séquestrer si tu ne veux pas discuter, nanana. C'est le même et avec la même signature. Donc ce sont les mêmes contre qui j'ai déposé plainte qui continuent d'agir librement 2 mois après. Hein, le Cable Best qui avait eu une plainte par Nicolas Godon pour menace de mort, il a continué là de m'écrire. J'ai averti que tu avais eu un internement péridiminan. Après, j'ai averti que ton AVC est lié à la 3e dose. Et il a fait un faux pour faire croire que c'est moi qui ai déclaré ça. Avec une fausse adresse mail, ils ont mis le numéro de Nicolas Godon, ils ont mis mon nom, oui, j'ai eu un AVC lié à la 3e dose, tout ça est faux, j'ai pas eu d'AVC certainement, puis certainement pas lié à la 3e dose, voilà, c'est pour pas qu'on puisse dire que c'est la torture électronique, ils avaient déjà, au cas où les gens penseraient, elle est morte d'un AVC, c'est lié à la torture électronique, je n'ai sans doute pas d'AVC, hein, vu tous les mensonges qu'il y a dans les documents aux urgences, et puis ce qui a été fait après, les fois pharmacovigilance, le SAMU qui m'a appelé, donc tout ça est bien réel, je suis bien en danger de mort par l'État, par les manœuvres monstrueuses dont le commanditaire est Nicolas Sarkozy, qui utilise la police nazifiée de Nanterre, hein, qui fait des faux procès-verbaux, je vous les ai montrés dans mes vidéos 1 sur 2,
pour faire dire à tous ceux qui ont attesté de ma bonne santé mentale, mon directeur de labo, des professeurs, etc., pour me faire passer pour une folle, hein, comme s'ils disaient, comme s'ils disaient dans ces faux procès-verbaux, oui, elle est perturbée psychologiquement, c'était très dur de travailler avec elle, alors qu'au contraire, mon directeur de labo, le secrétaire national aussi de syndicat, ont fait des courriers très courageux, ont écrit en mon soutien à Sarkozy dès 2006, que pendant des années, j'ai toujours été noté super bien, 20 sur 20, et que les attestations où ils ont passé leur temps à attester de ma bonne santé mentale, en démentant que je serais incohérente, etc. On est dans des choses, mais monstrueuses. Il faut que vous le compreniez. Qui est Nicolas Sarkozy? Parce qu'il y a un commanditaire derrière, une puissance suffisamment forte pour faire des faux à plusieurs experts psychiatres, à des doctoresses du rectorat, pour faire un internement uniquement avec des faux, pour faire des pressions, possiblement aussi peut-être sur mon avocate. Je lui ai envoyé depuis jeudi, je lui demande où en est la procédure. Je n'ai aucune réponse, on est lundi, ça fait donc 5 jours. J'ai aucune réponse à mes mails. Donc je vais l'appeler par téléphone. Je lui ai laissé un message là, dernièrement, quand je suis passée à ça, d'aller aux urgences, parce qu'il ne voulait pas me laisser partir de Poissy. Je lui ai expliqué ce qui se passait, les mensonges qu'il y avait, et l'hémiplégie, le soi-disant AVC. Je n'ai pas eu de réponse, elle ne m'a pas rappelé, j'avais demandé de me rappeler d'urgence. On est dans des choses extrêmement graves. Je ne sais pas si mes messages ont été supprimés par la police sur son portable, parce qu'ils peuvent supprimer des messages vocaux à distance, ils peuvent supprimer des SMS, ils peuvent faire tout un tas de choses. Mes mails aussi sont bloqués, les courriers dans les boîtes aux lettres, ça fait longtemps. Mon directeur m'envoyait des attestations, je ne les recevais jamais. Du coup, on se voyait sur un parking et il me les remettait de la main à la main parce que tout était subtilisé dans la boîte aux lettres. Là, j'ai demandé la preuve que j'ai signé la décharge et tout. Ils m'ont envoyé le courrier. J'étais accompagnée. Ils m'ont envoyé le courrier, soi-disant depuis presque 15 jours. Je n'ai reçu aucun courrier. Je leur ai demandé de me le renvoyer. Ça fait déjà 4-5 jours. J'ai toujours rien reçu. Et il doit être subtilisé, le courrier. Voilà comment ça se passe. De même, tous les politiques auxquels j'ai écrit, jamais eu de réponse. En recommandé avec clé USB. Éric Dupond-Moretti à 2 reprises en recommandé avec clé USB. Lettre ouverte avec les vidéos preuves de l'horreur dans mon affaire depuis 2002, puisque c'est une persécution qui date de 2002 en crescendo dans l'horreur. Mon père est décédé en 2013. Il a été victime dès 2006-2007. Ils l'ont fait passer pour fou. Moi-même menacé d'internement dès 2004. Avec rien à l'appui. On est dans des choses. Vous n'avez même plus idée. Donc je connais bien le lobby judéo-nazitionniste et c'est pour ça que j'ai inventé le mot nazitionniste. On continue. Parce que je découvre cette vidéo en même temps que vous là. Parce que j'ai peur qu'on met quelque chose. Oui, il a raison de ne pas regarder derrière l'œilleton. Ouais. Mon père dormait ce matin, heureusement. Il aurait vu ça. Vous vous rendez compte? Regardez ce qu'ils font. C'est grave, c'est grave. Tout un réseau qui est là en action sur un réseau criminel qui agit sur les réseaux pour raconter n'importe quoi sur moi, qui font des fausses chaînes. Il est en mission, l'agent W. Qui font passer mon père pour un pédocriminel avec rien à l'appui. Regardez. Moi, ça depuis le 23 mars. Regardez. Février 2022, le Regardez groupe a été créé. Ignobles, ils sont ignobles. C'est vraiment un réseau criminel en liberté, protégé par la police et la justice. Protégé par la police, je sais pas comment incroyable, comment ils ont eu cette merde photo. Du lobby à éliminer. Par qui est-elle suivie? Ils font des faux, hein. Ils mettent comme par hasard. Ils font des faux comptes et ils me font parler en mettant Béatrice Elbez et les gens croient que c'est moi. Ils n'arrêtent pas de faire des fausses chaînes aussi avec usurpation de mon identité. C'est en justice, ça fait 1 an et 4 mois, il n'y a toujours rien qui est fait, hein. Rien. Alors que c'est avec partie civile, avec des vidéos où il y a marqué j'avoue que mon père est une ordure, il a pratiqué l'inceste sur moi. Voilà, alors que mon père a jamais pratiqué d'inceste, tout ça est bidon, c'est pas moi qui ai fait ces vidéos, c'est avec usurpation de mon identité et de ma photo. Voilà les méthodes. Et ils mettent souvent dans des lives ou un peu partout sur Twitter, ils font des faux comptes. J'ai dû en faire supprimer tout un tas. Bon, moi j'ai pas été regardé là sur Twitter, mais il y a sûrement encore tout un tas de faux comptes où on me fait parler. Je passerai mon temps à ça. Voilà. Tous des agents du lobby. C'est incroyable. Ils prennent plusieurs pseudos des fois. Bon, je ne sais pas qui est cet Émeric. Un macroniste comme par hasard. Et comme par hasard, bon, vu que c'est un pion du lobby, Macron, on va pas rentrer dans les détails. Vous voyez qu'il est très calme, Nicolas Godon, donc même s'il dit qu'il est terrorisé, ce qui est légitime, hein, il prend sur lui, j'avais dit surtout reste très calme, et s'il se passe quoi que ce soit, fait des vidéos, donc c'est ce qu'il a fait, et je n'arrive pas à le joindre. J'ai envoyé un SMS, j'ai dit appelle-moi urgent, et il ne rappelle pas, parce que le SMS, il doit être dégagé, ou bloqué, ou il reçoit les SMS longtemps après, 5-6 heures après. En tout cas, vous voyez, même pas capable de mettre des photos vraiment bizarres, sauf lui, je parle pas de lui, hein, parce que bon...
Regardez la Béatrice Selbez. Ah oui, là, ils ont mis le titre de ma dernière vidéo, torture atroce, menace de mort, que je reçois sans arrêt. J'ai montré tout ça, j'ai déposé plainte. Faux cas contact, j'ai déposé plainte avec l'attestation de Nicolas Godon, la photo du gars. Et probable faux AVC, où j'ai mis soi-disant AVC, j'ai montré tous les documents, les urgences, les faux à pharmacovigilance et les menaces de mort pour pas que je fasse d'IRM et tout reçu par mail avec la négociation criminelle en échange de soins par des grands professionnels. Tu récupéreras tout le côté droit, mais en échange, je t'ordonne de ne faire aucune IRM cérébrale ni aucun IRM du rachis cervical. Et bon, moi j'ai fait l'IRM du rachis cervical, que je me suis pas dégonflé. Je négocie pas avec des criminels, avec des tarés criminels, moi. Alors attendez, on va finir là la vidéo et je vais arrêter là. Tom vous regarde aussi dans l'eau, même si j'entends pas parler de lui. Surtout qu'ils sont pas leur vrai visage. Il y a des moments qui sont atroces, je vous dis, ils peuvent augmenter ou baisser. La nuit, il me chasse de mon lit avec un vacarme tel, parce qu'après, il baisse quand je suis levé. Mais parfois, il le laisse plus ou moins fort dans la journée. Il le baisse ou il laisse des stridences pour me dézinguer avec des espèces de bruits, de sifflements. Et ce ne sont pas des acouphènes, bien évidemment. Les micro-ondes ciblés aussi, je vous ai montré la vidéo où il parle en chair et en os. Il est à la retraite, Barry Trower, expert en micro-ondes à la Navy, donc où il confirme ce meurtre à petit feu sur des opposants par micro-ondes pour les éliminer. Et moi, je suis issu de la communauté juive antisioniste, donc je suis considérée comme une opposante, ou une ennemie, si vous voulez. La seule torture que je vois ici, Béa, c'est celle de la langue française. Tu verras pas la vidéo, l'agent W, tu verras cette vidéo. Regardez son agile 23 mars. Ils reviennent par moments, ils veulent que je fasse du mal à Béatrice. Je ne ferai pas de mal à Béatrice, bravo. Je le dis. Bravo. Merci, Nicolas. Parce que de toute façon, s'il me fait du mal, ils vont le mettre en psychiatrie ou en tôle, ou ils vont le buter. Pas de mal à Béatrice. Je vais arrêter la vidéo dans 2 minutes. Voilà. J'ai assez peur parce qu'on est venu 3 fois taper un. Tu as bien fait de faire une vidéo, Nicolas. Crottin. Des vidéos. L'agent W. Voilà, des personnes disant s'appeler comme ça. Et j'ai le droit de dénoncer la torture électronique qui, mise à haute intensité, est atroce et qui a été très augmentée en intensité maintenant. Le vacarme, la privation de sommeil est quasi totale pour me détruire parce que ça laisse pas de traces. Je vous ai montré les documents. C'est considéré comme la torture la plus atroce, la privation de sommeil. Elle est très, très répandue parce qu'elle ne laisse pas de traces. Il n'y a pas d'hématome, il n'y a rien. Et comme ce sont des fourbes et des vislards, le lobby, et les brûlures par micro-ondes ciblées, ça passe sous le derme, donc il n'y a pas de traces de brûlure, mais les organes sont bronchite, rhinite, sinusite, trachéite, parotidite, tout est multi-enflammé, ça va vers des cancers, ou ça peut être aussi un arrêt cardiaque quand c'est mis à haute intensité, ou AVC, ou comment on appelle ça, rupture d'anévrisme. En tous les cas, ça va vers la mort. Il le met bien. Le but est on les fait tomber malades, on les fait mourir à petit feu. Voilà, donc j'ai parfaitement le droit, et je le fais, de dénoncer la torture électronique. Mon avocate a reçu toutes les preuves de l'existence aussi de la torture électronique. J'ai été à la conférence internationale en 2014 à Bruxelles. Il y a d'autres victimes, il n'y en a pas plein, mais il y en a. C'est un sujet horrible qui est caché. Et voilà les méthodes que fait utiliser Nicolas Sarkozy aux manettes nommément en 2006 et aux manettes comme ministre de l'Intérieur dès 2002, où il a nazifié la police dès qu'il a été ministre de l'Intérieur. Une police qui fait harceler, avec un système d'indic harceleurs, qu'on met dans le voisinage immédiat pour diffamer, agresser physiquement, faire passer pour fou, harceler nuit et jour, en échange de logements sociaux, etc., voire d'argent, ou de boulot dans les services municipaux, d'argent et de régularisation sans doute en préfecture pour des regroupements familiaux, etc. Ce sont les méthodes qui m'ont été confirmées par Roland Vurbel, gardien au PDHLM dès 2004. Il a eu un malaise dans sa loge, il est décédé en 2007, 3 mois après que j'ai reconverti ma plainte contre la police avec partie civile. Il devait être interrogé comme témoin. Bon, donc c'est une affaire épouvantable, mon affaire, où il y a à la fois les méthodes abjectes de Nicolas Sarkozy, où il y a la torture électronique aussi, où il y a la collaboration à ces procédés criminels par la dissidence, notamment Soral et Dieudonné, qui ont donné en 2014 et en 2019 des quenelles d'or à Alain Jules en 2014. En 2019, c'est à Jim Leveilleur, qui a tout un tas de pseudos, dont le vrai nom qu'il avait mis sur les réseaux est Jean-Marc Deparnay, pour raconter les pires saloperies sur moi, raconter que je le traitais de sale juif. J'ai jamais traité de sale juif, bien évidemment, d'ailleurs il n'a aucune preuve de rien, pour raconter que j'étais une folle, que je devais être internée, que je subissais la magie noire, que j'appelais au meurtre contre lui, contre Dieudonné, tout ça avec aucune preuve de rien. J'ai déposé plainte contre lui, la plainte n'est pas traitée depuis 2019, c'est ça les méthodes. J'ai déposé plainte contre Alain Jules, la plainte, ils ont dit allez hop, non-lieu.
alors qu'il avait fait les sites Béatrice Elbez et la paranoïa, en me prêtant des phrases que je n'ai jamais eues, telle la phrase « je suis juive mais je n'aime pas les juifs ». Je n'ai jamais dit ça, je suis juive antisioniste. C'est mon droit, mais j'ai absolument pas honte de mes origines juives. J'aime mon père, c'est lui qui est issu de la communauté juive, je lui ai dédié, très courageux, c'est lui qui a été dézingué dans mon affaire parce qu'il voulait m'aider. Je lui ai dédié mon recueil de poèmes, enfin vous savez, regardez l'ensemble de l'affaire, elle est terrifiante. Dans les vidéos 1 sur 2, je vais vous les mettre là, tout rapide. Là. Ils ont parlé de Fabrice de Courtenay, de Christian David Nicolas, de Béatrice Elbez, du médecin de Béatrice Elbez, de l'hôpital de Poissy. Béatrice doit retourner à l'hôpital de Poissy. Je ne dois absolument pas aller à l'hôpital de Poissy. Je me fais suivre par mon médecin traitant, et j'ai un petit mieux d'ailleurs déjà dans l'utilisation de la main. Pas terrible, mais c'est quand même, il y a déjà un mieux. J'ai de la kiné de prévu. J'ai des soins de prévus, et je fais tout ça, et c'est mon droit en dehors de l'hôpital. Sauf que le lobby veut me faire embarquer de force par le SAMU pour pouvoir me dézinguer à l'hôpital, que je sois pieds et poings liés, comme mon père m'avait dit, je suis pieds et poings liés quand je l'avais joint aux urgences, et quand il était déjà séquestré préventivement dans un établissement médical. Mon père était myopathe, mais depuis des années, très intelligent, et donc ils ont commencé à raconter n'importe quoi sur lui, c'est horrible, pour l'éloigner de sa femme, de ma génitrice, pendant ils l'ont instrumentalisé à mort. Un dossier sur mes 16 ans et demi a été falsifié sur feu vert de Nicolas Sarkozy pour cacher les droits parentaux déchus de ma mère, qui était très violente quand mon père n'était pas là, quand il était au club de bridge, les week-ends, ou quand il était au travail. Et ma sœur et moi, on est partis mineurs en raison de la grande violence physique depuis qu'on était petite. Tout ça a été caché. Nicolas Sarkozy est un monstre, un criminel, très clairement. Il faut une puissance politique pour donner des ordres à la police, à la justice. Les plaintes non traitées, les documents mis de côté, les dépositions, la gendarmerie de ma tante et moi sur les accusations de mon père en 2007. Je les ai produites. Elles n'ont même pas été citées, comme si ma tante n'existait pas. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où ça va. Elle est décédée là en mai 2021. Alors voilà, on est dans des choses qui n'ont plus de nom, où ma vie est en danger de mort, de façon étatique, puisque le lobby judéo-nazitionniste tient la France, on le voit bien, pour pouvoir donner des consignes au rectorat, aux experts médicaux du comité médical, à la police, à la justice, aux urgences de Poissy, partout. Eh bien, faire bloquer ma retraite au rectorat, donc oui, voilà. Eh bien, il faut, effectivement, c'est une mainmise sur les administrations, donc sur le pays, et où on peut torturer, brûler, salir, faire passer pour folle avec des fausses chaînes, que les plaintes ne sont pas traitées. Ça fait 1 an et 4 mois qu'il y a cette plainte au TGI, et depuis 9 mois, elle est avec partie civile. Et j'avais fait une requête pour qu'on supprime ces chaînes en urgence. Il y en a plusieurs. C'est les chaînes Béatrice Elbez, nouvelle chaîne de 2020, Béatrice Elbez, nouvelle chaîne 2021. Il y a des 78 vidéos pour me faire passer pour folle avec des mensonges, avec des montages audio. Mon père est une ordure, on m'entend dire, parce qu'ils ont pris des extraits de ma voix dans une vidéo et dans une autre où je parlais de quelqu'un d'autre en disant un tel est une ordure. Ça, c'est pas ce qui manque d'ailleurs dans mon affaire. Ils font des montages audio, et ces fausses chaînes avec usurpation d'identité, ces chaînes avec usurpation d'identité sont laissées là en place depuis 1 an et 4 mois, parce qu'elles correspondent à une stratégie de diabolisation de Béatrice Elbez, me faire passer pour folle à tout prix, comme a fait le 12 mars 2022 un neurologue qui a écrit très agitée, anxieuse, avec troubles du comportement. C'est un terme psychiatrique, avec rien à l'appui. Donc reprendre les termes qui étaient dans que mon avocate Isabelle Coutempère demande la destruction de tous les documents psychiatriques, et en particulier elle dit tous les diagnostics ont été faits avec strictement rien à l'appui, par exemple, elle en cite certains: schizophrénie, paranoïa, troubles du comportement, dangerosité, c'est-à-dire la totale, c'est les fous qui viennent, qui vous tuent. Voilà ce que fait faire Nicolas Sarkozy et le lobby. Je crois que je vais arrêter là ma vidéo, je vais vous montrer peut-être quelque chose d'autre avant. On a 57 déjà. On va voir qu'est-ce qu'il dit jusqu'à la fin. Ils peuvent donc la prendre et ils mettront un terme à sa vie. Voilà. C'est très clair où ils la mettront sur tutelle. Ils sont restés 10 minutes ce matin, j'ai vraiment peur. Voilà, oui, ils disent, ils veulent m'embarquer aux urgences, et là, ils peuvent mettre un terme à ma vie, ou me mettre sous tutelle, en racontant n'importe quoi, me rendre comme un légume, comme ils ont fait pour mon père. Ils l'ont balancé aux urgences, ils l'ont détruit avec des médicaments, je ne sais quoi, c'est à Chirurgie Toulouse. Mon père a fait des accusations très claires, et quand je l'ai revu, mon père ne pouvait plus parler, alors que les mois d'avant, 3-4 mois, non, même pas quelques mois avant, juste avant, moi je l'avais au téléphone régulièrement, donc il parlait tout à fait normalement, et j'étais descendue le voir en août
2006 dans l'établissement où il était séquestré, mais j'ai pas pu l'en faire sortir. C'est ma mère qui avait tout le pouvoir décisionnel, et mon père m'avait dit fais tout pour me sortir de là, ma fille, je suis pieds et poings liés. Il voulait m'aider, ne t'inquiète pas, moi vivant on n'internera aucun de mes enfants. C'était en 2006, j'ai été internée en 2013 avec uniquement des mensonges. Bon, je vais vous montrer autre chose là, attendez rapidement. Ça c'est la dernière vidéo. Ah, je m'étais pas rendu compte que j'avais bloqué. Donc voici dans le descriptif sous mes vidéos où il y a plus, moins. Vous cliquez sur plus, voyez là c'est moins. Toc. Ben, vous cliquez sur plus et vous avez, parce qu'en fait ça n'enregistrait pas, c'est ce que je viens de me rendre compte que ça n'enregistrait pas. Je le vois là-haut là. Là vous cliquez sur plus et vous avez, sous toutes mes vidéos, dans le descriptif de toutes mes vidéos, vous avez ma plainte contre Sarkozy, là, et vous avez les vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2. Il faut mettre ce titre-là. Je vous redis tout ça. Je vous redis tout ça à toute vitesse. Vidéo 1 sur 2 septembre 2021. Il faut écrire ça comme titre pour l'avoir, sinon vous n'aurez pas mes vidéos. Elles sont cachées hein, par le lobby sur Google et tout. Il n'y a pas de notification, il n'y a rien. Preuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution crescendo via Sarkozy. Mais vidéo 1 sur 2 septembre 2021, ça fait partie aussi du titre qu'il faut écrire. Hein. Vous avez tous les documents, c'est des vidéos longues, mais toutes preuves à l'appui, des documents dont je vous ai parlé, les écrits en mon soutien par des politiques à Sarkozy dès 2006, les preuves de harcèlement sonore nocturne, y compris par Christian Deves au logement, secrétaire national du syndicat. Là, vous avez la vidéo 2 sur 2. Septembre 21 aussi, écrit comme ça, preuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution crescendo via Sarkozy. Il faut écrire tout ça, vidéo 2 sur 2, septembre 2021, preuve depuis, nanana. Et vous avez aussi dans, donc je vous le remets, voilà, vous avez aussi cette plainte. Bonjour, on est le... Je vais vous le remettre très vite parce qu'il faut que vous le voyez. Regardez tout ça. Vous avez la plainte du 5/2/22, c'est ça le titre, 5/2/22, texte et les 40 preuves de ma plainte capitale contre agent du lobby Sébastien Colombo Scarpinato. Vous allez halluciner devant les preuves, halluciner. C'est là où vous verrez les vidéos de Nicolas Godon, tu dois tuer Béatrice Elbège. Une instrumentalisation d'un malade schizophrène certifié, confirmé depuis son adolescence, Nicolas Godon, qui peut tout à fait vivre en liberté avec son traitement, mais il est très émotif et on peut l'influencer très gravement, c'est d'ailleurs ce qu'ils font. Et c'est via aussi la préfecture de police de Paris, l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, qu'on fait ça, on leur retire leur traitement, on leur donne des missions en échange de on les menace d'internement sinon, pas d'internement ou pas de prison s'ils ont commis un délit. Hein, Nicolas Godon me l'a dit, ça a été confirmé par Corinne Maury aussi, autre qui a mis tout le procédé, autres schizophrènes qui m'ont mis dans les pattes, qui menaçaient de me tuer, vous verrez. Et vous avez là le réquisitoire supplétif du 23 octobre 2021 à ma plainte contre Sarkozy, le voir sur les faits concernant les faits graves concernant N. Godon et son père. Il faut que je corrige, c'est N. Godon et pas N. Godon. C'est la faute de vue et faute de fatigue. Voilà. Donc, il faut regarder absolument la plainte avec les 40 preuves que je vous montre. Hein. Je vous montre les preuves que j'ai montrées à la justice, parce que sinon la justice va faire comme s'il n'y avait pas de preuves, comme s'il n'y avait rien. Et surtout, elle ne traite pas mes plaintes. Donc, c'est la plainte contre Sébastien Scarpinato. Là, c'est le réquisitoire sur l'appel à l'aide, le 18 octobre 2021 de Nicolas Godon, juste après que son père ait été sans doute objet de représailles au commissariat d'Ivry-sur-Seine. Et là, vous avez, dans la salle d'attente, et là, vous avez ma plainte contre Sarkozy et mes 2 vidéos jointe à cette plainte. Il y en a pour 9 heures en tout, de vidéos et de documents. Il y a une vidéo de 3h30, une de 5h30. Et vous allez halluciner quand vous verrez les horreurs. Vous comprendrez pourquoi on veut me tuer, pourquoi Nicolas Sarkozy, hein, qui se cache, hein, parce qu'ils délèguent, ce sont des lâches ces gens-là. Ils font faire, ils ont un réseau criminel, il y a la police nazifiée, ils font faire tout ça. Et là, on voit bien maintenant que c'est une dimension et tactique criminelle. Je suis en danger de mort par la police nazifiée aux ordres du lobby, qui a un réseau criminel. Hein, dont se sert Nicolas Sarkozy en amont, c'est Nicolas Sarkozy qui veut qu'on ne connaisse pas ces méthodes abjectes qui consistent à faire passer un père et une fille et sa fille pour fous quasiment en même temps, inventer une maladie juive génétique très rare pour faire taire le père, à mettre la fille torture électronique via une probable puce, hein, puisque c'est partout où je suis, même quand je suis à Bruxelles, ils peuvent faire des intensifications de brûlures dans le train à Bruxelles, donc fuir du logement ne sert à rien. Par contre, le harcèlement électronique, nuisance électronique, c'est dans le logement lui-même. Et le fait de balancer un bruit, le raccorder directement à l'oreille interne, ça peut être, en tous les cas, jusqu'à Auchan, ils peuvent me balancer des stridences. Peut-être qu'ils ont une longueur sur plusieurs kilomètres. Je pense qu'ils peuvent le faire où ils veulent quand c'est via la puce. Donc, on peut me dézinguer, c'est ce qu'on fait. On me fait souffrir pire qu'un animal. Voilà, j'ai fait cette vidéo, moi aussi, de la façon la plus calme possible. Je peux vous dire que
ce que je vis est monstrueux, monstrueux au vu et su de tous. Et dans le silence de mon avocate qui est parfaitement informée et à qui j'ai envoyé les preuves de la torture électronique, qui a informé des plans criminels de la police, et à laquelle j'ai laissé 2 messages très longs. Et je sais pas, elle n'a pas rappelé 2 messages longs pour lui expliquer, puisque je peux pas écrire avec la main, pour lui expliquer, ou très difficilement, un petit peu maintenant, mais très difficilement, je mets beaucoup de temps pour taper, parce que c'est une hémiplégie, partielle, mais bel et bien là. Et donc, elle ne m'a pas rappelé. Je lui demande où en est la procédure. Elle ne me répond pas depuis 5 jours. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais essayer de l'appeler sur son portable. On va bien voir. Voilà. Je vais arrêter là ma vidéo. Partagez. On est dans l'horreur totale. Il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots pour dire ce qui se passe. Et merci à Nicolas Godon d'avoir fait ces 2 vidéos. Si jamais je suis embarqué aux urgences, sachez que j'ai un médecin traitant, que je ne bafouille pas. La fatigue, s'il y a des hésitations quand je parle, c'est uniquement la fatigue. J'ai exactement la même élocution qu'avant mon soi-disant AVC. Ni pendant, ni avant, ni après, il y a eu de changement. Je suis très torturée électroniquement, c'est monstrueux. Pour la privation de sommeil est monstrueuse parce qu'elle détruit les défenses immunitaires. Ils espèrent que je vais me choper un Covid. Et de toute façon, ils en sont à faire des faux cas contact en brutalisant un schizophrène. J'ai déposé plainte. Regardez tout ça. On est dans quelque chose, mais qui n'a plus de nom. Qui n'a plus de nom. Voilà, j'arrête là ma vidéo. Relayez.